Prenez place sur le monticule et bienvenue dans First Pitch, le podcast MLB des équipes de The Playoff FR. Et oui, The Playoff FR, le podcast First Pitch, le seul podcast français dromadaire. Et ouais, c'est un petit clin d'œil à nos amis de À coup sûr. Ouais, donc on est le podcast dromadaire, au cas où vous n'aurez pas suivi. Donc voilà. Du coup, au programme aujourd'hui, on repasse en vue les séries qu'on vous a proposées la semaine dernière. Et on revient sur la semaine écoulée avec un petit point sur le classement. Ensuite, toujours notre petite partie, les joueurs de la semaine en AL et en NL. On va essayer d'en proposer un peu plus cette semaine. Puis après, vous commencez à en avoir d'habitude au bout de 3 semaines maintenant, j'espère. Ça va être les séries à suivre de la semaine à venir et un peu le programme. Et puis ensuite, on fera une dernière partie un peu plus cool et on vous présentera un petit peu l'historique du Jackie Robinson Day parce que cette semaine, c'était le Jackie Robinson Day. Et on vous expliquera un petit peu tout l'historique. Et pour m'accompagner aujourd'hui, l'homme qui sent bon le cambouis et l'essence, pour qui la F1 rime avec un bon V12 et pas les merdes qu'on a actuellement. C'est Jérémy que vous avez pu retrouver dans le podcast Warm-Up cette semaine. Alors, comment tu vas, Jérémy? T'abandonnes ton baquet? Merci pour cette bonne intro. Ça change de la semaine dernière, en tout cas. Ouais, c'est vrai qu'elle était pourrie. Ouais, ça va très bien. Ça va très bien. Même si je préfère les V10 aux V12 quand même. Mais bon, ça après, c'est une question de choix. Non, petit joueur, je sais pas. En tout cas, voilà, pour cette version dromadaire du podcast, on va essayer de bien faire aussi cette semaine, comme dans toutes les semaines depuis le début de l'année. Voilà. Ouais, sauf qu'on en a raté une à cause de moi. Enfin bref, peu importe. On y va, on va commencer. On a dit qu'on faisait un truc court cette semaine. Parce que la semaine écoulée, on va pas vous le cacher, elle n'a pas été super en fait, à vrai dire. C'est des semaines d'avril. Hein. Ouais, ça n'a pas été génial, hein. On s'est pas régalé. Hein. Enfin, il y a eu quelques trucs intéressants, si. Allez, mais en fin de semaine. Oui. Aujourd'hui, on enregistre pour vous indiquer tout ça, on enregistre samedi soir, exceptionnellement. Mais on peut vous dire qu'il y a eu quand même hier soir, donc vendredi, de plutôt beaux matchs, mais juste en fin de semaine. Parce que les restes de la semaine, ça n'a pas été top. Bon, bref, peu importe. Mais notamment une série à suivre. Encore, on n'a pas dit que des conneries. D'ailleurs, Oui, commence comme ça. Ouais, je commence comme ça. Je vais te montrer que je vous avais promis un Oriole Guardians de folie. C'était la folie. Ouais, je me suis bien planté. Je sais pas si c'est parce que j'ai dit que ça allait être les Guardians ou parce que c'était encore les Orioles qui m'ont tout planté. En tout cas, les Orioles sortent victorieux de victoire à 1 de cette série qu'ils ont plutôt survolé. Voilà, qui s'est terminé jeudi soir, si je ne dis pas de bêtises, dans la nuit de jeudi à vendredi. Ouais, c'est ça. Voilà, c'était pas folichon. Les 2 derniers matchs, alors, les Orioles ont gagné 6-1, si je dis pas de bêtises, 6-2 pardon, et le match précédent, ils l'avaient gagné 9-1, des Guardians inexistants. C'est plutôt le milieu d'alignement qui a fait le job chez les Orioles, c'est-à-dire à partir de Ryan Hearn, Cedric Mullins, Ryan Mountcastle, jusqu'à Urias. Et en fait, le début, Anderson, Rutschman ont été aux abonnés absents au bâton. Et le premier match donc de cette série avait été lui remporté 6-3 par les Guardians, avec une équipe un peu remaniée au niveau du line-up chez les Orioles. Ils ont modifié et tout est bien passé. Ouais, avec un Steven Kwan qui a été quand même assez bon sur cette série, mais pas suffisant pour faire quelque chose. Donc voilà, ça c'était ma série pourrie de la semaine. Voilà, je laisse la parole à Jérémy pour les autres séries qu'on avait sélectionnées. Tu n'étais pas trop inspiré, c'est vrai, sur ces séries de la semaine.
Moi, j'en avais retenu 2. On va commencer par la première, par les Giants contre les Phillies, donc l'Ouest contre l'Est en Ligue nationale. Ça a été assez plaisant à voir. 4 matchs. 4 matchs donc cette semaine où en fait au final 2 partout. Voilà, 2 matchs partout. Donc 39 hits pour les Giants, 31 hits pour les Phillies, avec 29 points marqués pour les Giants et 20 points marqués pour les Phillies. Voilà en gros les totaux. À retenir sur le Game 1, on avait le premier home run enfin de Willy Adames sous les couleurs des Giants. Voilà, à retenir. Moi, ce que j'ai retenu et j'aime bien là tout au long des séries à suivre, c'est vous donner les coureurs en position de marquer. Et sur le premier match, on a San Francisco qui est à 5 sur 9 et Philadelphie à 1 sur 11. Donc voilà, le premier match a été gagné par les Giants 10 à 4. Donc vous voyez, les coureurs en position de marquer, du coup, San Francisco a fait le job. Et ça, c'est vu. En game 2, on a Justin Verlander qui était sur monticule et qui a été à la peine. Donc avec 5 manches, point 2 lancés, il a pris 8 hits, il a concédé 4 runs, 3 buts sur balle et un seul strikeout pour lui, avec un ERA à 6,75. Face à Jesus Luzardo, qui lui a quand même eu une bonne prestation, donc il finit quand même avec un ERA à 2,31, pareil comme Verlander avec 5,1 manches lancées. Au niveau des running, donc des coureurs en position de marquer, on est pareil, sensiblement pareil entre Philadelphie et San Francisco. À noter, pareil, premier home run pour JT Realmuto des Phillies de l'année et le premier sauvetage pour Matt Strahm qui, lui, a eu la particularité d'avoir un gant avec la déclaration d'indépendance imprimé sur le dessus du gant. Je sais pas si tu as fait gaffe, Julien. C'est passé sur X. Ouais, c'est passé sur X. J'ai pas fait gaffe. Ouais. Et ils ont fait une petite aparté avec, tu sais, le film Benjamin Gates par rapport à ça. Et donc, ils ont fait un gros plan sur ce gant. Voilà. Donc, Game 3, à noter que c'était un peu les matchs des vétérans. Robbie Ray contre Aaron Nola. On est sur des statistiques de vétérans. Voilà. ERA à 4,19 pour Robbie Ray et Aaron Nola à 6,65. C'était pas vraiment le match de lanceur, on va dire. Non. Voilà. Tout ça pour vous dire que les Giants ont gagné 11 à 4. Un match sans home run pour les Giants, mais qui gagnent quand même. Voilà. Et 11 ans quand même, c'est pas trop mal, hein? C'est pas mal, hein. Franchement, ils ont réussi à bien scorer. Donc 6 sur 16 en RISP et 1 sur 9 pour Philadelphie. Voilà. Et le Game 4, j'ai mis un petit point d'exclamation parce qu'on a eu une masterclass de Christopher Sanchez quand même. Je vais vous donner ses statistiques. Donc 7 manches lancées. Il s'est pris 4 hits, il a concédé 3 runs, mais un but sur balle, concédé, 12 strikeouts et un ERA de 2,96. Voilà. On a été sur une grosse performance de Christopher Sanchez. La prochaine série la prochaine série Giants-Phillies, ça sera du 8 au 9 juillet pour 3 matchs. Et on en aura fini pour eux pour cette année. Ensuite, on enchaîne avec les Cubs. Dommage que Nico ne soit pas là contre les Padres. On a été agréablement surpris. On a eu 3 matchs. On n'a pas eu forcément des gros scores, hein, surtout sur les 2 derniers matchs, 2-1 et 2-4. C'est pas été vraiment ouf sur ça. Game 1, quand même, une mention spéciale pour José. Hein, José, ton disciple, ton mentor, ton homme de la situation, Julien. 5 at-bats, 1 hit, mais 2 points produits. Voilà, c'est tout pour lui. En soi, après, derrière, le Game 1 n'a pas été vraiment le match des lanceurs avec Dylan Cease et Jameson Taillon. Cease fait 6,64 d'ERA et Taillon 5,40. Ah oui, c'est beaucoup. C'est pas très beau.
par contre, en Game 2, on a eu un très très bon match de la part des lanceurs partants comme des receveurs. Donc on a eu Shota Imanaga contre Vasquez. Voilà. Machado, lui, fait le seul home run du match. Et le Game 3, tu l'as mis aussi sur X cette semaine, je l'ai vu, tu l'as partagé. C'est Pivetta, Nick Pivetta, qui a fait un super match. Il a fait un gros match. Qui a fait un très gros match. Je l'avais mis dans mes Pitcher of the Day. C'est ça. Voilà. Donc, au final, nous avons les. Donc, on a 2-1 pour San Diego, qui ont au final, voilà, 3 partout. En fait, c'était la fin des séries Cubs-Padres de la saison régulière. Voilà. Et il y a eu 3 matchs partout dans ces 2 séries. Voilà. Ok. Alors, on passe à la suite. Ce qu'on a retenu de la semaine. Moi, j'ai quelques petites choses. Ah non, avant ça, on avait une petite série à voir qui était. Fallait qu'on parle de vétérans. Là. Ouais, de vétérans. Non, ouais, que Nico, enfin qu'on avait vendu. On avait les Rangers qui recevaient les Dodgers hier et on a pu voir le retour d'un certain Jacob deGrom. Et surtout, on a vu un duel en fait dans ce match entre 2 lanceurs, deGrom et Yamamoto. Déjà, je vais vous parler de deGrom. Donc retour après plus d'1 an sans jouer. Des stats plutôt intéressantes, on va dire. Il nous a fait un match à 7 manches lancées, 3 coups sûrs concédés, 1 point concédé, 1 but sur balle et 7 strikeouts. Alors, on va parler tout de suite de son premier pitch. Il a fêté son retour comme il se doit face à Tony Edman qui remplaçait Ohtani. Olidoff, et il s'est pris un HR sur le premier. Ceci dit, il ne s'est pas décontenancé, il a continué à lancer. Alors, il lance moins fort qu'avant. Ces balles, il n'y a pas eu aucune balle au-dessus des 100 miles par heure. Il reste dans une bonne. Par contre, on voit qu'il n'a pas perdu son contrôle. Et alors, il y avait quelques balles hautes, notamment sur Mookie Betts, où c'était un peu des balles hautes, mais sinon, dans l'ensemble, il a quand même fait preuve de contrôle, surtout 7 strikeouts. Franchement, c'était une performance, une belle performance qu'il a livrée. À côté, en face plutôt, on a eu un Yamamoto stratosphérique, on va dire, qui a encaissé plus de coups sûrs, pour le coup, 5 coups sûrs. Par contre, 0 points concédés, 0 walk concédé et 10 strikeouts. Sachant que ces 10 strikeouts, la plupart, il a lancé 7 manches. À la fin de la 5e, il avait déjà 8 strikeouts. Donc, pour vous dire un peu la performance, ça a été un gros match. Un gros match de sa part. Voilà, et surtout aussi, peut-être aussi contre-performance des Rangers, en tout cas au bâton, parce qu'on a eu, on a vu notamment, moi j'ai noté, c'est Corey Seager qui a pas été, en tout cas face à Yamamoto, il a eu énormément de mal. Jock Peterson n'a rien touché. Et Jake Burger, pareil. Alors malgré des bonnes choses en défense, mais ça a été très compliqué pour eux au bâton. Sur ce premier match, donc du coup, victoire des Dodgers chez les Rangers, 3-0. Voilà, mais c'était surtout à voir, c'était très intéressant de voir. Et si vous ne l'avez pas vu, vous pouvez revoir un petit peu les résumés et les highlights du match. Et vous pouvez aller revoir deGrom et vous allez voir que il n'a rien perdu, peut-être un peu de vélocité, mais il n'a rien perdu de son talent. Et c'est plutôt encourageant pour la suite, je pense. On vous l'avait bien vendu, hein, celui-là. Ouais, mais franchement, c'est vraiment beau à voir.
on n'a pas l'impression qu'il force quand il lance. C'est un joueur qui est, si vous le connaissez pas, qui est assez longiligne et c'est vraiment très intéressant à voir. C'était très intéressant à voir. Côté lanceur, moi j'ai une petite vanne à faire. On a revu Spencer Strider revenir aussi. Il a pas manqué les leg day, lui. Hein. Ah non. Il n'a pas. Ce n'est pas un sprinter du Tour de France. Ce n'est pas le nouveau sprinter de la Cofidis. C'est bien un lanceur MLB. N'empêche, il avait que ça à travailler avec sa Tommy John après. Hein, en convalescence, il pouvait faire que les jambes. Hein, on peut dire ça. Ah ouais, mais la vache. Aussi, il a vraiment le physique d'un cycliste. Allez voir. Si vous n'avez pas vu des images passées, allez voir, c'est plutôt drôle. Enfin, drôle, en tout cas. Il a vraiment le physique d'un cycliste. Et un cycliste sur piste. Hein. Oui, il a des tours de piste. Ouais, c'est ça. Ouais. T'as noté d'autres trucs, toi? Moi, j'ai encore deux, trois trucs. Ouais, on a eu un espèce de match du All-Star Game NBA, tu sais, là, cette semaine, là. Avec, hier hier, ouais. Hier soir. Avec les D-backs et les Cubs. Quel match? C'était quoi ce match? C'était quoi ce truc? Je sais pas ce qui s'est passé. Alors, c'était quoi leur projet? C'est-à-dire de se réveiller à partir de la 7e manche et de se dire, allez les gars, on lâche tout, les lanceurs, vous me lancez à 89 miles vos fastballs, et puis au moins comme ça on n'en parle plus. C'était un home run derby à partir de la 7e manche. 24 runs, 2 grands slams, 33 hits et 21 runs dans les 2 dernières manches. Qu'est-ce que c'est? Je dis, c'est le All-Star Game version NBA hier soir en MLB. Est-ce que pour toi c'est le match de l'année, en gros, on va dire en termes de performance, parce que là c'est trop gros, tu vois, pour un match de baseball. Franchement, c'était du baseball champagne, tu vois. C'était. Même au All-Star Game, on n'a jamais des matchs comme ça. Ouais, c'était assez. Non, c'était plutôt. Bon, c'était cool à regarder en fait, mais je pense ça s'arrêtait plus. Je me suis dit, mais qu'est-ce qui se passe? Parce que pour vous faire un bref résumé, si vous n'avez pas encore vu le match, tant pis, mais je vous conseille de le regarder. On arrive en fin de 5e manche, les Cubs mènent 2-1. 6e manche, il se passe rien, mais vraiment rien. Et puis 7e manche, fin de la 7e, on a les Cubs qui mènent 7-1. On se dit que tout est bon. Puis arrive le haut de la 8e et les Diamondbacks sont à l'attaque et tout à coup 10 runs d'inscrits. Donc on a un 10 à... Non, 11. 11 à 7. 11 à 7. Exact, 11 à 7. Et tout à coup, fin de la 8e, les Cubs décident de scorer 6 runs. Voilà, donc entre la 7e et la fin de la 8e, ça a été une avalanche de points marqués. C'était plutôt intéressant. Et du coup, on a des joueurs qui ont fait leur stats aussi. On y reviendra dans la 2e partie. Mais je sais qu'il y a des joueurs qui ont fait leur stats, notamment un certain receveur du côté des Cubs. Ah oui, c'est vrai. Il a fait ses stats de la semaine, lui. Et de l'autre côté, il y a un première base aussi qui a fait ses stats. Hein. Je vais pas vendre, mais un ancien Guardians. Bref, il y avait ça. Il y avait quoi d'autre? Hier encore, on a vu le premier walk-off. En tout cas, le premier home run walk-off Francisco Lindor contre les Cardinals. Ah, il t'a plu celui-là aussi, hein. Mais je l'ai vu quand on regarde, si vous avez l'occasion, essayez d'aller revoir, il tourne un peu sur tous les réseaux sociaux, mais vous allez voir la détermination de Lindor. On aurait cru qu'il avait un truc à faire, quoi. Il était pressé, quoi. Genre, sa série préférée commençait dans 10 minutes, il fallait qu'il rentre chez lui, quoi. Il arrive déterminé, mais quand il va taper la balle, tu vois qu'il a envie de la... Mais... Avec sa torpedo? Non, c'est pas une torpedo, c'est une normale. Il n'avait pas une torpedo, cette fois-ci. C'est sa normale de chez Mariucci. Parce que les torpedos, c'est pas normal. Ouais, enfin, donc classique, on va dire. Non, mais tu vois, mais t'as vu la détermination. Il était déter.
Il est allé envoyer ça, Ouais. au Le troisième, au deuxième, au deuxième, au second, deuxième deck, ouais. ouais, second deck. C'est Limite, le incroyable. backflip, il le met sur les pieds de l'arbitre. Tu as vu? Putain, ouais, mais il a renvoyé un truc, mais vraiment, on aurait dit franchement, il en avait ras le cul du match. Je sais pas ce qui s'est passé. Il s'est dit: «Bon allez, hop, c'est tout, c'est fini, Tu hop». as vu aussi comment il court, Pete Alonso, jusqu'à la 3 ou pas? Non, Il faut regarder aussi. c'est pas celui où il manque de se casser la gueule? Il y a une certaine vélocité aussi quand il court. Enfin Faut dire bref. qu'il est pas habitué quand même à courir jusqu'en 3, hein. Non, mais il a fait un plongeon aussi au bout d'un Il a moment fait qui un était assez drôle. plongeon, ouais, Ouais, effectivement, ouais. il a tenté de pas, enfin bon, bref, Tu la il a Norse tenté. polaire, c'est ça. Non, mais c'était pas si mal en fait. Je salue l'effort. Je salue l'effort de Pete Alonso. L'effort est beau, l'effort est Ouais. beau. C'était bien. Donc voilà. Moi, C'est j'ai à un petit truc sur un athlétique, Tyler Soderstrom, qui est sur un petit rythme, on va dire pas mal en termes de home run. On est sur un rythme à 76 home run en fin de saison. Ça va? Ouais, ça devrait le faire. Ah oui, c'est vrai, en ce moment, il est Il est leader, premier, il est leader. il est Il est leader, leader, il en a 9. il est leader. Et ouais, Et ouais. bien vu ça. Donc, j'ai fait une petite bio. 23 ans, californien, première base de métier. Il a été drafté par les Athletics au premier tour de draft en 2020. À ce mois d'avril-là, il est à 15 matchs joués, 58 at-bats, avec 14 runs inscrits, 18 hits, 6 home runs et 15 points produits pour le mois d'avril. Pas mal, pas mal. Pas mal, hein? Pas mal. Qui Peut-être continue joueur. comme ça. Et avec ce genre de joueur-là, les athlétiques, pardon, ils sont pas au fond de l'abysse non plus, hein. Ils se maintiennent quand même. Alors, certes, ils sont pas dans le positif, mais ils sont pas non plus lâchés, Julien. Je te vois faire ta petite moue, là, comme ça, hocher la tête, là. C'est vrai, Non, c'est non, non, vrai. non, non. On va y venir après sur les C'est pas les classements. Rockies, quoi, tu vois. Voilà. Ouais, on va y venir, après, ou le Southside, en référence à ton t-shirt. Tu crois que je n'avais pas remarqué. J'ai une dernière chose. Vas-y, Si je moi te j'en coupe, aurai une après. oui, je te coupe. De toute façon, je fais Vas-y. ce que je veux. Retour de, retour de Liam Hendricks Tu te avec rapproches chez Papi Boston. Mamie, toi. Oui, retour de Liam Hendricks après 2 ans d'absence. Exact, j'ai vu ça aussi. Et oui. Les derniers matchs, c'était avec le Southside, bien sûr, en 2023. En fait, il a joué juste après son traitement contre le cancer qu'il a eu. Et il était revenu sur les terrains. Et l'année d'après, ben, il a fait une Tommy John. Donc forcément, écarté des terrains. Et il était avec Boston à ce moment-là. Donc là, il est revenu de la Triple A pour jouer chez les grands. Voilà, encore un gros effort de sa part et détermination à toute épreuve. Franchement, bravo pour ce joueur-là. Ouais, et en parlant de triple A, les Braves ont fait remonter Verdugo en triple A. Ah oui, j'avais noté aussi ça, Ouais, ouais, ouais. Verdugo. Et tu Et sais que j'ai lu... Ah, vas-y, fais une anecdote sur lui aussi. vas-y, après j'enchaînerai sur un dernier truc. Une anecdote comme quoi Verdugo avait demandé à Marcelo Zuna où était la salle de gym, ou la salle de muscu. Et en fait, Marcelo Zuna lui répondait un peu comme les Pokémon, tu sais, je suis Marcelo Zuna, je suis chez les Braves. Voilà, et il n'arrêtait pas de lui répondre ça à chaque fois qu'il posait une question. Bon, Marcel Ozuna, c'est pas non plus hein, c'est pas la chips la plus croustillante du paquet. Ni la truite la plus arc-en-ciel du groupe, voilà, on va dire. Et tu Allez. parles de mes intros pourries. Bon, bref. Tu parlais de retour. Moi, je vais te parler aussi de retour, mais de retour à l'infirmerie. Ah Un bah petit oui. jingle infirmerie. Ouais, mais là, on a des beaux noms qui retournent à l'infirmerie comme tous les ans. Chris Bryan, Ah bah oui, lui, il a une carte de membre. lombalgie. Platinum. Ah oui, il a la MLB Platinum Gold, tu sais, où ils peuvent aller et venir à tous les matchs. Ah bah, là, ils Ouais. font pareil à l'infirmerie. Et Carlos Correa, depuis jeudi, en day-to-day pour le poignet. Voilà, voilà, ça commence bien. Ça commence bien, ça commence bien. Après, c'est des noms, on a des petits trucs, mais c'est pas grand-chose. C'est Ouais. pas des noms habitués. Hem,
Ah ça, peut-être Austin Wells là qui est malade actuellement, donc ça va être un petit peu problématique pour les Yankees. Il a quoi? Il a mangé aussi des ailes de poulet à Bellinger ou quoi? Non, je sais pas. Je sais pas, il n'est pas écrit, j'ai juste illness. J'en sais pas plus. J'en sais Moi pas aussi, plus. parfois, je suis illness, mais je vais travailler quand même, tu vois. Ouais, mais bon, on fait pas le même boulot. Hein. Allez, on fait un point sur le classement rapidement. Vas-y, je te laisse. Dans la L, on va commencer avec l'Est. New York a repris la première place devant les Blue Jays. Les Red Sox sont enfin dans le positif, mais ça semble être une saison comme l'année dernière. La saison 2 de The Clubhouse, elle semble partie. On est pour l'instant à 11-10. Bilan équilibré, Ils sont à 3 victoires de rang quand même. Hein. Ouais, 2-5. 2-5. Ouais, 3 non, victoires. win streak, 3. Oui, win streak. Oui. Voilà. Allez, enchaîne. Bon, bref. Les Orioles qui ont bien profité des Guardians pour eux dans la course. Quel sarcasme. Ouais. Non, mais et Tampa Bay qui arrive pas parce que là, c'est eux, ils ont une losing streak de 4. Donc voilà, allez, on passe à la centrale, le Mordor, comme tu dis. Le Mordor, Sauron. Ouais. Bah, les Tigers et les Guardians survolent un petit peu. Déception pour l'instant, les Kansas City Royals, ça décolle pas. Les Twins, on a parfois du bon et c'est tout ou rien. C'est vraiment tout ou rien. Ouais, c'est vrai. Ouais. Ils sont capables d'aller gagner des matchs où on les sent perdus. Ouais, c'est clair. Et de tout, lâche complètement. Et après, perdre des matchs, tu te demandes comment ils font. Les White Sox, toujours bon dernier de cette division centrale avec... ils n'ont pas gagné depuis 5 matchs. Voilà, donc on a 4 victoires pour 15 défaites. On y croit pour les 125. Allez, les White Sox. À l'ouest, attention, les divisions ouest, ça envoie. Hein. On a les Rangers qui sont passés devant les Angels. Mais attention, les Angels, pour l'instant, sont toujours qualifiés pour les playoffs. Les Mariners, je les voyais plus haut, en fait. Et puis là, en regardant le classement, ils sont 10-10 à l'équilibre. Pourtant, ils nous ont gratifié de quelques belles séries. Les Astros, ça décolle pas. Ça décolle pas. Et ça reste collé avec les Athletics. Donc, tu le disais tout à l'heure, c'est pas pire, en effet. Mais on a des équipes qui sont proches. Alors, on a les Mariners qui sont à 10-10, et les Astros à 9-10 et les Athletics à 9-11. On est proche du bilan équilibré quand même. Et on a les Astros, ça va être compliqué quand même là parce qu'ils se retrouvent face à San Diego dans la prochaine série. Et les Athletics vont chez les Twins. Ah, ils peuvent faire quelque chose là. Ouais, ils peuvent faire quelque chose. Allez, on passe à la National League. Alors, à l'Est, les Mets toujours devant. Pour l'instant, les Phillies, c'est au coude à coude. Bon, les Mets, moi, je reste sur mon impression que de ces 3 dernières semaines, c'est qu'il manque quelque chose. Il faut que ça démarre, quoi. Enfin, l'équipe n'est pas perdue, attention. Hein, on est à un bilan de 13-7. Mais il manque un petit... Enfin, regardez... le démarrage, il a peut-être été hier soir. Ouais, mais il manque un truc dans cette équipe, je sais pas, il y a un truc qui va pas. Il y a un truc qui cloche. Grimace, on n'a pas vu Grimace, tiens. On n'a pas vu Grimace. Comment j'allais dire ce que j'allais dire, Siri n'est toujours pas revenu. Je pense qu'il est encore sur la voiturette des Athletics qui est en panne. Il est resté à Sacramento. Il fait le plein et il revient. Ceci dit, on a Batty qui a pris la place, qui fait plutôt de bonnes choses actuellement. Vientos, c'est... Vientos aussi, hein. Ouais, enfin, il a eu quand même les démarrages de semaine, c'est pas son truc. Hein. Ouais, c'est comme Juan Soto, quoi. C'est pareil. Hein. Les démarrages de semaine, c'est pareil. Hein. Ouais, mais Soto, il m'a l'air de se mettre tout doucement. À mon avis, ça va pas tarder. Ça devrait pas tarder. Mais je pense que là, l'alignement, il a de la peine à trouver sa place dedans. C'est sûr que quand tu as Aaron Judge avec toi, c'est plus facile. Oui. Que là, des gros frappeurs chez les Mets, c'est pas ça non plus. Hein, c'est lui le gros frappeur.
Ouais. Enfin bref, les Phillies sont derrière. Bon, Phillies, comme d'habitude, ça tourne bien en début de saison. À part là, j'ai vu March et Castellanos qui sont blessés, mais qui sont en day-to-day. Donc ça devrait revenir rapidement. Les Marlins qui sont 3e, mais dans le négatif. Alors après, par contre, c'est tout du négatif. Hein. Les Nationals, c'est négatif aussi. Et les Braves, ça peine. Hein. Ça On va veut faire pas, 2. ça veut pas décoller. Ça veut pas décoller. Et les Marlins, qui sont sur une série de 4 défaites. Allez, on passe à la centrale. Les Cubs dominent. Les Brewers, sans faire trop de bruit, reviennent à un match des Cubs avec une série de 3 victoires consécutives. Attention, les Reds, que je n'attendais pas du tout là pour l'instant, sont à un bilan de 10-10 à l'équilibre avec une série à Baltimore, donc à venir. Il y a de quoi se refaire quand on voit comment joue Baltimore. Et ensuite, les Cardinals, ça y est, ils perdent un peu de terrain par rapport à la semaine dernière. Ils avaient réussi à être à peu près, pas trop loin, on va dire. Et puis là, ils marquent un peu le pas. Quoique, pas tant que ça, en fait. Ils font un sacré match quand même hier. Je suis en train de me dire, en fait, pas tant que ça. Parce que finalement, ils sont qu'à 3 matchs. Ouais. Ils s'accrochent. Hein. C'est pas pire. Les Pirates qui se sont refaits un petit peu cette semaine face aux Nationals, qui ont enfin gagné une série. Et ouais, on a eu le duel Scanis contre Dylan Cruz, les poteaux déléçus. C'est vrai, ça a été à suivre. Et puis on a eu O'Neill Cruz qui a fait quand même plutôt une bonne série là-dessus, à part en défense. La défense, nul, mais nul. Nonchalant. Il est en marchant chercher les balles. Ouais, ça fait un peu, ça fait un peu mauvais. Et puis même les relances. Même quand tu fais un relais, quoi, je sais pas, mets-les dans les gants, mets-les pas par terre. Quoi. Il fait un relais en première, je sais plus, c'est catastrophique. Et pourtant, il est connu pour avoir une sacrée relance, quoi. Ouais, mais là, il a été replacé en champ centre l'année dernière. Il était en infield. Ouais, il était shortstop. Bref. Ouais. C'est fou. C'est en ce moment la grosse série. D'ailleurs, il faut qu'on termine le podcast vite parce que le match va commencer. Il joue contre Cleveland. Allez. Cleveland, les Guardians. Allez, youpi, on y va. J'ai le droit de regarder mes 2 équipes préférées. Tiens, en parlant de mes équipes préférées, ma 3e. Le mec, il s'arrête plus. On passe à l'Ouest avec les Padres. T'as 30 équipes préférées. Bah ouais. Tout le monde est beau, tout le monde est gentil. Non, j'aime pas les Rockies. Les Yankees. Et les Yankees. Et d'autres encore. Bon, allez, hop, à l'Ouest, on a les Padres qui dominent toujours. Derrière, on a les Dodgers qui sont repassés devant les Giants. Les Giants 3e, toujours là, et les D-backs qui ont fait une belle remontée. En tout cas, ils ont bien recollé. Et tout ça se tient en 3 matchs. Donc c'est chaud. Et puis derrière, les Rockies qui, eux, c'est 3 matchs aussi, mais c'est 3 victoires. Et une série de défaites de 6. Non, ça va. Allez, encore aujourd'hui, et on aura fait une semaine sans gagner. On y croit, on s'accroche. Et surtout qu'ils jouent contre Washington. Donc, peut-être une chance. Ouais, ou pas. De perdre encore. Ouais, de perdre encore. Ouais, parce que Washington, malgré le bilan, ça joue quand même pas mal. Hein. Honnêtement, je vous conseille pas de faire une série de Washington, mais en tout cas, essayez d'aller voir. Oui, ça joue. Essayez d'aller les voir. C'est comme les Marlins, hein, c'est surprenant. Je les ai taillés pendant toute la off-season. Mais en fait, si vous allez les voir, ça joue plutôt pas mal. Et c'est plutôt intéressant. Donc, Et puis les Reds, faut pas qu'ils continuent comme ça parce qu'autrement, on a le podcast hebdomadaire qui vont nous tomber sur le paletot en disant voilà, on l'avait dit, les Reds, ils vont en post-season, blablabla. Enfin voilà. Ouais, on est qu'à 3 semaines, on en reparlera. Je sais. On en reparlera en juillet. Voilà. Mais bon, on fera un débat podcast hebdomadaire face au dromadaire. Bon, allez, on passe à la deuxième partie. Les joueurs de la semaine. La semaine écoulée qui ont place parmi nos favoris.
Je te laisse commencer parce que ça, c'est ta petite roue. Écoute, moi, j'ai fait simple. En Ligue américaine, alors, sur les 7 derniers jours, donc là, on dépasse de la semaine dernière de quelques jours, donc de samedi à samedi finalement. Trevor Story. Pourquoi Trevor Story de Boston, à ton avis? Il y avait Alex Bregman. Tu vois, il avait fait une super perf cette semaine. Il a fait un 5 sur 5 qui était vraiment génial. Mais là, Trevor Story, sur 5 matchs joués, en 20 at-bats, il a marqué 4 runs, 9 hits, 3 home runs et 9 points produits. Voilà. Et là, une slash line, j'ai vu ça. Je vous fais grâce de la slash, mais une slash line élite. Voilà. Vraiment élite. Ouais, il a un gros OPS. Pour moi, je pense qu'il est en bonne position quand même pour être joueur de la semaine, malgré peut-être Bregman avec son 5 sur 5 et peut-être Soderstrom avec son leader en home run. Et encore, peut-être on a Cal Raleigh sous le coude qui lui aussi fait. Et ouais, je vais piquer son joueur de la semaine. Ouais, mais j'en ai 2, tu sais pas. Je suis sûr que tu les as pas. Allez, je passe à la Ligue nationale. Alors, on va faire un spécial Cubs. Moi, j'ai Carson Kelly en receveur. Il a fait ses stats hier, arrête. Je sais. Mais après, j'ai Pete Crow Armstrong. Ouais, lui, par contre, il les a fait sur toute la semaine. Voilà, 5 matchs, 19 at-bats, 7 runs, 10 hits, 4 extra base hits, dont un triple, 5 points produits et 3 home runs. Il est en bonne place pour gagner peut-être son premier Player of the Week ou joueur de la semaine pour nous francophones. Voilà. Et moi, je vais donner les miens dans l'American League. Ouais. Alors, j'avais Raleigh et Trevor Story. Ok. Par contre, j'avais Kerman Minster des Rays. Et ouais, grosse semaine pour lui. Et j'avais un petit dernier dont j'ai parlé dans les résumés des séries. C'est Ryan O'Hearn de Baltimore des Orioles, qui a fait une grosse perf cette semaine et qui a le plus gros OPS de la semaine, avec plus de 1800. Et ouais. Chaud. Et ouais. Bon, Carson Kelly de l'autre côté aussi en National League a un OPS à 1800. Et derrière pour la National, j'avais les deux que tu as cités, comment faire sans eux. Mais surtout, j'avais Tyler Fitzgerald, le second de base des Giants, qui fait quand même aussi une très bonne semaine. Tu l'avais pas lui, hein? Pourtant, non, je l'avais pas. Par contre, j'avais Jastrzemski aussi qui était pas mal. Non, mais tu peux me donner des noms qui existent. Arrête d'inventer des trucs. Strzelski, comme Peter Frankenstuhl. Personne va les vérifier en plus. Tu sais comment il s'appelle ce joueur de Baltimore qui a un K au début là, Knückstadt ou un truc comme ça là. Et il a joué cette semaine là. Pareil, il a un nom imprononçable, c'est KJN, un truc comme ça. Il a joué le premier match d'ailleurs contre les Guardians, quand ils ont refait leur alignement, je crois qu'il était, je sais pas s'il était en lead-off d'ailleurs, je dis peut-être une connerie. Ouais, et puis il a tapé un extra base ou il a tapé un home run, je crois. Je sais plus ce qui s'est passé, enfin bref. Bon, on va voir si on a raison sur les joueurs de la semaine de The Playoff versus MLB en tout cas. Ouais, on n'en a pas sélectionné, mais bon, voilà. On va éviter de se planter cette semaine. Moi j'ai dit Trevor Story et allez, je dis Pete Crow Armstrong, voilà. Ah, tu dis ça. Moi, honnêtement, si je prends Ryan O'Hearn et Crow Armstrong aussi. Parce que Carson Kelly, il a fait ses stats hier. Ouais, non, ce match-là, il compte pas. Faut pas déconner. Bon, allez, on passe à la suite. Les séries qu'on a sélectionnées pour la semaine à venir et le petit programme de la semaine. Allez, alors, apparemment, t'as pas beaucoup de séries à suivre, toi, la semaine prochaine. J'en ai 4. Oh, c'est beaucoup trop. Il faut que tu choisisses, là. On est à combien 38 minutes, Julien, tu peux pas tout dire. Mais non, mais tu sais très bien que dans les 4, comme d'habitude, la dernière fois j'en donne une, il y en avait une pourrie. La dernière fois j'en ai donné 3, il y en avait une bien et 2 pourries. Parce que tu crois que ta théorie, c'est je donne 4 séries et puis... Il y en aura forcément une bonne. C'est obligé. Comment ça, c'est obligé? C'est statistique? Oui, c'est statistique. Ouais, d'accord. Bon, vas-y, donne les tiennes. Je suis sûr qu'en plus, fatalement, on va avoir... bien sûr, on va avoir les mêmes. Alors, ça commence à partir de mardi. Parce que là, les matchs de lundi, c'est les fins de série de ce week-end, finalement.
Donc mardi à jeudi, on a Toronto contre Houston. Ah, tu l'as pas celui-là? Je l'ai pas celui-là. Claqué au sol. Bon, bref. Allez, on a le 4e de donc, American League West contre le 2e de l'Est. Ce qui est important à retenir, c'est les duels de lanceurs. Donc au match 1, on a Gossman contre Hunter Brown. Ouais. Hunter Brown qui est sur des très très bonnes statistiques en début de saison. Chris Bassitt en game 2 avec contre Ronel Blanco. Ça, c'est pas mal. Et on a en game 3 Bowder Francis contre Ryan Gusto. Pour info, Bowden Francis est à 2 victoires, 2 défaites, et son homologue 2 victoires et 3 défaites. Ça peut être pas mal au niveau des lanceurs. Voilà. Ouais, j'avoue. Seconde série à suivre, toujours pareil en début de semaine. Les Yankees contre les Guardians. Tu vois, la revanche de la LCS. C'est ça. Je l'ai noté comme ça. Et c'est surtout, moi, les duels de lanceurs qui me plaisent du côté de Cleveland, mais aussi du côté de New York. Deuxième match de Clark Schmidt en game 1 et Carlos Rodon en game 3. Will Warren, il est un peu dans le dur, mais bon, c'est un petit jeune, donc il va falloir qu'il compose. En plus, il tombe contre Tanner Bibee. Donc je pense que ça va être pas mal à suivre. Hein. Celle-là peut être intéressante pour les Guardians. Ouais, parce qu'ils sont à un match et demi de Détroit. Donc ils peuvent peut-être faire quelque chose. C'est fini pour tes... C'est fini. Eh ben moi, je vais partir avec, justement, t'en parles, la série Tigers contre Padres, qui peut être intéressante. Le bullpen des Tigers tourne plutôt bien. Et on va voir ce que ça donne face à un gros alignement qui est celui des Padres. Une équipe en pleine bourre. Et en effet, c'est une série qu'il va falloir suivre pour savoir un petit peu où en sont les Tigers face à des plus grosses cylindrées et surtout des grosses attaques, parce que pour l'instant ils ont affronté en effet des grosses cylindrées, mais pas forcément des attaques de ce niveau-là, et avec une profondeur comme celle qu'on peut avoir les Padres. Donc ça, c'est pour moi la première série à suivre. Ça va. Alors je te coupe. On va peut-être voir un peu le potentiel de Spencer Torkelson, qui est un joueur sous les radars, mais qui produit beaucoup. Cette semaine, d'ailleurs, on parlait de joueurs de la semaine, il a fait quand même une bonne semaine. Ouais, c'est pour ça. Il fait une bonne semaine. Pour te dire, en début, là, sa saison, il est à 7 home runs, à 28% d'average au batting, 21 points produits et un OPS à 1,043. Et si je dis pas de bêtises, on va voir aussi Jackson Job, s'il va refaire le job. Deux fois Ouais, je sais, elle était pourrie. Mais on va voir. Normalement, il me semble qu'il devrait jouer je sais plus si c'est le match 2 ou le match 3. Enfin bref. En tout cas, intéressant à voir face à une grosse équipe parce que ça va être son 3e start, je crois. Donc à voir, ça peut être intéressant. Sinon, j'ai pour moi la série de la semaine, c'est les Mets contre les Phillies. Et oui, le 1 de la National League Est contre le 2 de la National League Est. Donc match à suivre, à mon avis, revanche encore une fois des playoffs de l'année dernière. Et puis la première place à aller chercher, un concurrent direct, donc des victoires à prendre qui vont coûter sans doute cher à la fin de la saison si ça se repasse, et ça se repassera, j'en suis quasiment sûr, comme l'année dernière, où il y en a un qui se retrouvera sur le carreau en National League, et comme l'année dernière les D-backs, et qui risque de pleurer sur les défaites qu'ils ont pris en début de saison sur des matchs qui étaient prenables. Tu crois vraiment qu'il va être électrique cette série-là? Ouais, si. Moi, je pense pas qu'elle va. Je pense pas qu'elle va être électrique parce que c'est le début de la saison. Comme tu as dit, une équipe qui est à la peine au démarrage pour l'instant. Les Mets et les Phillies qui, oui, ça brille parfois, mais c'est pas. Ça peut être le déclic. Ça peut être le déclic aussi pour les Mets, tu vois. Il va falloir qu'Aaron Nola se réveille parce qu'il va jouer dans ce match-là, dans cette série-là. Ouais. Alors, le seul souci, c'est que c'est au Citi Field. Tu vois, j'aurais préféré en effet que ce soit le contraire. Si c'était. Au Citizen Bank.
au Citizen Bank, je pense que là, oui, on aurait eu une ambiance un peu plus électrique. Mais je crois que les Mets ont à cœur quand même de gagner contre les Phillies. Donc ça peut être un bon match. Oui, c'est un match intra-division, c'est normal. Ouais, et puis les Phillies, ouais, c'est un peu une rivalité. Puis là, les Phillies, on a vu là ces derniers temps, enfin sur les 3 derniers matchs, moi j'ai vu un Bryce Harper qui était en mode conquérant. guerrier. Ouais. C'est ça. Donc ça peut être un match intéressant. On sait que c'est un joueur qui arrive à être qui est un vrai leader, pardon. Je vais pas mettre qui arrive, hein, mais c'est un vrai leader et qui est capable de remonter tout ça. Donc ça peut être une série intéressante. Pour moi, c'est la série de la semaine. Ok, super. Je vais regarder ça alors. Et après, je vais. Ouais, me faites pas trop confiance quand même. Et après, j'ai une série, on sait jamais. Les séries, on ne sait jamais. Ah, c'est pas mal ça. Les séries, on ne sait jamais du J. Ouais, on peut zapper, tu vois, si vraiment, mais les séries que j'ai proposées sont pourries. Bah, on peut toujours essayer d'aller voir un petit Red Sox Mariners qui peut être intéressant. Les séries, on ne sait jamais. Voilà, ok, c'est bon. Le Red Sox Mariners qui peut être intéressant. Donc voilà. Ouais. Bon, allez. Je vous fais comme la semaine dernière un peu les matchs que vous pouvez regarder à des heures décentes cette semaine. Je vais commencer avec le mardi. Parce que lundi, on s'en fout, c'est les fins de série. Ouais, c'est surtout que lundi, le podcast il sort et que mais il sera déjà trop tard. Le mardi soir, il y a le Guardians Yankees à minuit 10. Donc il peut être que vous pouvez regarder. Si horaire acceptable pour toi, ça? Minuit 10? Ouais, ça va encore. Enfin, moi, je dors déjà, mais sinon, oui, ça moi va aussi. À minuit 40, il y a le Tigers Padres. Impeccable. Je vais pas me lever. Ouais, mais au moins, le matin, quand vous vous levez, le condensé, il est prêt. Tandis que quand tu as un match à 3h30, tu te réveilles à 6h ou 7h du mat. Le condensé, il n'est pas prêt. Le condensé, il n'est pas prêt. Tu peux attendre. Et puis après, voilà. Bon, bref. Mercredi, on a le premier match à une heure décente qui est le Braves Cardinals à 18h15. Super. Par contre, derrière, on a le Tigers Padres à 19h10. Le Guardians Yankees à 19h10, double écran. On a le Mets Phillies à 19h10 et c'est pas génial, ça. Vous allez pouvoir regarder les séries de la semaine. Quadruple screen. Ouais, non, peut-être pas quoi. Braves Cardinals, je suis pas sûr que ça va y avoir un écran. Et le match d'après à 19h15, c'est Marlins Reds. Ouf. Ouais. Oui. Bon. Ouf, dans le sens dur. Ouais, dur. Allez, on passe à jeudi. Qu'est-ce qu'on a jeudi? Jeudi, pareil, des matchs à 19h10. Ah oui, oui, jeudi, c'est le jour des enfants. Hein. C'est toujours les matchs tôt. Twins White Sox. Super. Par contre, on a le Red Sox Mariners à 19h35. À 20h, on a Royals Rockies. Oh putain. Et on a Giants Brewers. Et Giants Brewers, ça peut valoir le coup parce que les Brewers, comme j'ai dit tout à l'heure, ils remontent tout doucement. Là, ils font pas de bruit, mais ils sont encore en train de regrappiller quelques victoires. Et les Giants, ça tourne plutôt pas mal. Peut-être un match intéressant à regarder jeudi soir à 21h45. Vendredi, qu'est-ce qu'on a? Vendredi, on a un Cubs Phillies. Oh, pour terminer la semaine, un petit Cubs Phillies à 20h20. Où ça? À Philadelphie? Non, chez les Cubs. Ah, c'est pas mal. Il y aura la reporter chez Marquis qui sera là, surtout. Ouais, Nico, on pense à toi. Samedi, une tripotée. Samedi, on commence les séries du week-end. On a un petit Yankees Blue Jays qui peut être intéressant. Ouais. Un Tigers Orioles. On va voir ce que font les Orioles cette semaine. Un Twins Angels à 20h. Tout ça, c'est les matchs de 20h. Cardinals Brewers à 20h. 21h10, on a la suite du Rockies Reds. Et après 22h, on a un National Mets qui peut être intéressant. À 22h, en deuxième partie de soirée. On a le Cubs Phillies qui arrive derrière. Après, on a un Athletics White Sox. Ouais. Et après, on a un duel à l'ouest, mais pas les mêmes ligues. Giants contre les Rangers à 22h. Pas mal, aussi, ça. qui peut être intéressant. Et puis après, dimanche, on a une tripotée de matchs à 19h. On a les Blue Jays toujours contre les Yankees. On a les Nationals contre les Mets. On a les Tigers face aux Orioles. Les Guardians face aux Red Sox. Dimanche, ça peut être un match
On se fait chier. On a un Twins Angels à 20h10. C'est sûr même. On a un Royal Astros à 20h10. Si tu cites un euro qui lance. Hein. Ouais, moi je vais pleurer. Un Cardinals Brewers à 20h15, un Rockies contre les Reds à 21h10. Encore. Après, à 22h, à partir de 22h, on a la suite de Giants Rangers. On a Athletics White Sox. 22h toujours, on a Diamondbacks contre les Braves. Ça peut être intéressant. Un Padres contre les Rays. Un Mariners Marlins à 22h10. Et enfin, un Dodgers Pirates. Donc, une fessée pour les Pirates à 22h10 dimanche, visiblement. Et après les matchs du lundi, on a un National Mets le lundi mais stop, soir. on passe à la semaine suivante là. Bah ouais, mais le lundi, c'est le jour où on sort. Ils auront moins le lundi. Et après, j'arrête. Je dis pas ceux de mardi. Voilà, bon, c'est tout. Allez, bref. Allez, il te reste 10 minutes le J pour caler ta quatrième partie. Allez, on y va. Comment t'as la police des podcasts trop longs qui intervient. Ouais, allez, hop, on y va. Si vous l'avez entendu cette semaine, c'était il y a eu le match du Jackie Robinson Day. On voulait un peu vous expliquer un peu ce que c'était le Jackie Robinson Day. Peut-être des choses que vous savez, notamment si vous suivez le baseball, je pense que je vous apprends rien pour vous dire que Jackie Robinson est le premier joueur de couleur à avoir joué dans les Major League. Et je me disais pourquoi ça faisait autant de bruit au départ. Et en fait, c'est arrivé le 15 avril lors de l'Opening Day de 1947. Donc c'est sa première saison en 1947 dans les Major League. Alors il faut vous remettre un petit peu en contexte dans l'histoire américaine. On est en 1947, on est très très loin encore des droits civiques qui datent des années 60. On est presque quasiment 20 ans avant Martin Luther King. Alors certes, les personnes de couleur étaient déjà intégrées dans la société, mais souvent, on était encore dans une Amérique très divisée et à part quelques personnalités, il y avait peu de personnalités, que ce soit dans le monde du sport, peut-être pas dans le basket, mais en tout cas sur le baseball, en tout cas qui étaient intégrés à la Ligue majeure, sachant qu'il y avait encore les Negro League, ouais, c'est ça. Donc voilà, c'est arrivé le 15 avril 1947. Jackie Robinson portait le numéro 42. Mais c'est en 2004 seulement que le commissionnaire de l'époque, Bud Selig, a décidé qu'on allait faire un Jackie Robinson Day le 15 avril. Donc, en compagnie de la femme et des descendants de la famille de Jackie Robinson, il y a eu une cérémonie pour honorer Jackie Robinson. Ceci dit, ce n'était pas encore prévu d'être fait tous les ans. C'est seulement l'année suivante, en 2005, pour le 58e anniversaire de l'entrée de Jackie Robinson en Major League, que le commissionnaire Bud Selig a officiellement déclaré que maintenant, tous les ans, il y aurait un Jackie Robinson Day. Le numéro 42, on n'arrive pas tout de suite. C'est en 2007. Le premier qui a eu l'idée, en fait, c'est un joueur très connu. C'est Ken Griffey Jr. qui a appelé Bud Selig, en fait, et qui lui a demandé la permission de pouvoir utiliser le numéro 42, parce que le numéro 42 était retiré depuis 1997 de toutes les équipes de MLB. Personne ne pouvait porter le numéro 42, à de rares exceptions. Une très connue, un Hall of Famer, Mariano Rivera, des New York Yankees, qui était closer à l'époque et qui m'en a fait voir de belles. Bref, donc Griffey aussi va demander la permission à Rachel Robinson. Il me semble que c'est sa fille. Ouais. Peut-être. Oui, c'est ça, de porter le numéro 42. Elle lui est accordée. Et c'est seulement en fait, donc ça c'est le premier qui a joué avec le numéro 42, et c'est bien après, c'est simplement en 2000,
2009, donc 4 ans après, que tous les joueurs porteront le numéro 42 pour cette occasion, donc qu'on célèbre le 15 avril à l'occasion du Jackie Robinson Day. Donc depuis 2009, tous les joueurs, donc maintenant, ce que vous avez pu voir sur cette semaine, c'est que tous les joueurs, si c'est la première saison que vous suivez de la MLB, tous les joueurs, tous les umpires, tous les coachs, tout le monde porte le numéro 42. Et à l'occasion, pour rendre hommage donc à Jackie Robinson. Et je vous encourage à aller voir son histoire un petit peu et surtout vous remettre un peu son histoire dans l'histoire américaine pour bien comprendre toute la signification et tout le poids de ce que a pu représenter l'intégration de Robinson dans les Major League. Ce que je peux vous conseiller aussi, c'est qu'il y a un film qui vaut ce qu'il vaut, mais qui s'appelle 42, qui est disponible sur certaines plateformes de streaming. Si vous avez l'occasion de voir, c'est un très bon film de baseball, en tout cas qui retrace la vie de Jackie Robinson et qui peut être intéressant à voir. Donc voilà un petit peu le point que je voulais faire, qu'on voulait vous faire sur le Jackie Robinson Day. Comme ça, vous avez un peu d'infos au cas où. Voilà, c'est tout pour nous cette semaine. Et il jouait pour quelle équipe? Il jouait pour les... Oh, je l'ai pas dit. Pardon, il jouait pour les Brooklyn Dodgers. Ah oui, parce qu'avant, les Dodgers n'étaient pas à Los Angeles, mais étaient à Brooklyn, ainsi que les Giants. Et tous les deux ont déménagé à peu près en même temps, à la même époque, sur la côte ouest. Les Giants sont partis à San Francisco et les Dodgers sont partis à Los Angeles. Donc voilà, c'est l'histoire. Et d'ailleurs, ces deux franchises ont connu deux joueurs marquants dans leur époque, donc les Dodgers, Jackie Robinson, outre l'histoire actuelle, hein, on va pas revenir dessus, mais ça vous la connaissez, et les Giants, eh bien c'était Willie Mays, très grand joueur et peut-être l'un des meilleurs joueurs, un des meilleurs joueurs de tous les temps. Donc voilà. Quand ça jouait à Polo Ground, te rappelles toi? Tu y étais? Ouais, j'y étais. Au troisième deck, à 250 mètres dans le champ centre. Oh, putain, un champ centre de ouf. Oh là là. Mais arrête, tu vois, on digresse, après tu vas faire la police. Oh, c'est bon. C'est trop facile avec toi, je te lance une pièce, tu la rattrapes. On peut faire moins d'1 heure. Allez, on termine là alors. On termine là. Comme d'habitude, on espère que déjà cet épisode vous a plu, que Nico vous a pas trop manqué. Qu'est-ce que j'allais dire de plus? N'hésitez pas à partager, liker, commenter, nous rejoindre sur notre réseau Discord, partager avec nous sur X. Vous pouvez retrouver nos comptes facilement avec The Playoff FR, en tout cas avec le compte de The Playoff FR. Venir lire nos articles sur le site The Playoff FR. Et puis voilà, partager. Et puis tout va bien se passer. Et puis on sera là la semaine prochaine pour notre podcast dromadaire. Allez, oui. N'hésitez pas à poser des questions si vous voulez. On y reviendra dans le prochain podcast. Ça sera intéressant. Des questions auditeurs. Ouais. Exactement, mais sur MLB, enfin sur le baseball en général, sur la MLB, même des fois si vous avez envie de nous poser des questions sur du matériel, n'hésitez pas, j'y pensais la dernière fois, mais ça peut être intéressant aussi. On peut en discuter. Il est très fort en biomécanique, Julien. Voilà. En biomécanique, on peut parler aussi de biomécanique si vous voulez. D'ailleurs, je vais faire un podcast biomécanique bientôt. Putain, c'est mon passe-temps le baseball, je suis pas là pour bosser, bordel. Donc voilà, allez, 58 minutes, il reste 2 minutes pour clore avant de faire plus d'1 heure. Allez, on vous souhaite une bonne semaine, vu qu'on sort lundi. Enfin, si vous nous écoutez lundi, si vous nous écoutez vendredi, terminez-la bien, on arrive bientôt. Et puis voilà, et puis n'hésitez pas. Jérém. Allez, bonne semaine baseball, à la semaine prochaine. Portez-vous bien, ciao ciao.